Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, voilà, on va poser la question quelle rencontre allez-vous faire? Donc sachez que ça peut être des rencontres professionnelles, amicales ou sentimentales. Et on va essayer quand même d'aller un petit peu plus loin et de savoir quel domaine cela va toucher. Donc on va tirer 3 cartes pour le choix d'épines. Donc, quelles sont les rencontres que vous allez faire ou quelle est la rencontre que vous allez faire? Donc c'est parti. Pile numéro 1. Ouh, on a la carte de l'homme qui est sortie pour la pile numéro 1. Alors pile numéro 2, nous avons ici le masque et la pile numéro 3, nous avons ici le puits. Hop, alors est-ce que tout est bien centré? Donc je vous laisse méditer sur ces cartes-là, n'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de l'homme. Alors là, c'est l'homme dans toute sa puissance. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Il s'agit de l'énergie que cette personne va dégager. Donc une énergie masculine, une énergie qui est beaucoup plus dans l'action. 28 que je réduis à 10. 10, c'est la fin d'un cycle. Donc c'est une personne vraiment qui est vraiment dans son plein pouvoir. Et puis là, on a l'énergie de Mars. Donc c'est une énergie de feu. Alors potentiellement cette personne-là peut être d'un signe de feu. Alors c'est une personne qui est vraiment qui a du leadership, qui a du charisme, qui c'est drôle ça, je trouve que c'est une personne mature, qui maîtrise l'énergie yang, donc qui sait agir quand il le faut, mais qui sait également rester en retrait. Voyons voir alors, qui est cette personne que vous allez rencontrer, ou quelles sont ces personnes. Alors voyons voir. Pile numéro 1. Quelles sont ces personnes ou cette personne que vous allez rencontrer? Alors j'ai 2 cartes qui sont sorties pour vous. Nous avons Neptune. Et nous avons la maison 10. Oh! Ok, alors il faut savoir que Neptune, c'est la planète qui va vous parler de l'intuition, de la clairvoyance, de la transmutation. Je pense que c'est ce que je vous disais, c'est une personne mature que vous allez rencontrer. C'est une personne qui a déjà fait pas mal de transformations dans sa vie, qui a vécu des expériences difficiles et qui a réussi à surmonter en fait toutes ces difficultés. Ici, avec la maison 10, on va parler ici de réalisation sociale et d'ambition avec la maison 10. Donc pour moi... c'est drôle parce que 28 me donnait 10, vous voyez. Je pense que cette personne, elle est à la fin d'un cycle et elle est vraiment dans son plein pouvoir. On parle de réalisation sociale et d'ambition, donc que ce soit dans sa carrière professionnelle ou dans son milieu social. Cette personne-là, elle brille. Vous êtes attiré, elle est vraiment magnétique, elle est charismatique, cette personne que vous allez rencontrer. J'ai l'impression que c'est une personne en particulier. Et puis j'ai le cycle de la lune ici, alors très bientôt peut-être, allez-vous... Oui, 10 la fin du cycle, ça veut dire que vous n'allez pas tarder à rencontrer cette personne-là. Cette personne charismatique, cette personne ambitieuse qui a réussi déjà en fait à atteindre certains objectifs dans sa vie. En énergie de deck, je vais avoir la maison 11. La maison 11 pardon, c'est la maison qui va vous parler des projets de vie et des amis. Donc, est-ce que vous avez... et 11, le nombre maître. Oh là là, qu'est-ce que je mets du temps à percuter aujourd'hui. Alors, le nombre maître 11, c'est le nombre maître du super communicant. C'est quelqu'un qui a vraiment des facilités à communiquer. C'est quelqu'un qui est doué de la parole. Et c'est ce que je vous disais, cette énergie mature où elle sait aller à l'action et elle sait également rester en retrait pour pouvoir écouter ce que les autres vont lui dire. Oh, et ensuite j'ai la carte de l'hiver juste derrière, donc pour moi ça signifie que cette personne potentiellement elle est restée célibataire un petit moment déjà et elle s'est vraiment focus sur elle. Alors cette personne que vous allez rencontrer, elle a vraiment des projets. Je pense qu'elle a pris le temps en fait de faire mûrir ses projets pour et c'est pour ça qu'elle est célibataire.
Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie d'hiver, cette énergie d'isolement où on est concentré que sur soi-même. Alors je ne sais pas si cette personne que vous allez rencontrer, hein, elle sort hein, d'une situation, d'une relation sentimentale difficile, hein, mais j'ai un peu cette énergie en fait hein, qui revient. Si c'est pas une rupture sentimentale, ça peut être un échec hein, dans la réalisation de ses projets. Vous allez peut-être, hein, avec la maison des amis ici, la maison 11 hein, qui représente les amis, vous allez peut-être faire connaissance hein, avec cette personne-là via des amis. C'est une personne très intuitive avec Neptune. Hein. Neptune, vous savez, elle est représentée toujours avec de l'eau. Donc l'eau, c'est l'intuition, c'est les émotions. Donc cette personne doit être suffisamment intelligente émotionnellement pour comprendre ce que c'est que d'être affecté par quelque chose, déçu, blessé, vous voyez. C'est une personne qui voit clair hein, dans le jeu des gens. C'est une personne qui a une très bonne observation et une très grande expérience. Je pense que ce sera difficile de berner cette personne. On va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous, pied numéro 1. Je sens que c'est une personne en particulier. Alors, avec la maison 10, hein, je peux aussi vous dire, hein, comme cette carte-là parle hein, de la carrière. Donc, vous allez peut-être rencontrer soit cette personne via des amis, soit via votre travail. Ou les amis, ou les collègues de travail, vous voyez ? Ça peut être, parce qu'avec une énergie masculine, hein, intense et forte comme ça, avec ce leadership que je ressens, c'est peut-être une personne qui a un poste hein, à responsabilité. Hein. Ça peut être votre boss peut-être, hein, votre manager, votre directeur. Voyons. Ou peut-être l'ami de votre manager. L'ami IE aussi. Alors, on a pas mal de cartes qui sont sorties. J'ai la carte de l'hiver. Souvenez-vous, on avait l'hiver déjà. Et l'hiver, hein, c'est la période où tout est en mode repos. Seulement là, elle est sortie inversée. Qu'est-ce que je dois comprendre? Ah, que c'est la fin du cycle. Ah, que cette personne sort de l'hiver. Donc après l'hiver vient le printemps. Le printemps, c'est là où tout recommence en fait, hein, à pousser. À renaître. Ok, je vais le mettre comme ça. Généralement, ces cartes-là, je les laisse comme ça. Ok. J'ai la carte ici de la création, l'amour et les enfants avec la maison 5. J'ai la carte du cancer, protecteur sensible maternel. Ah, d'où Neptune. D'où Neptune. J'ai la carte du Capricorne inversé, sévère, morose et fataliste. Oh, ok. Alors, c'est une personne. Je crois que cette personne que vous allez rencontrer, elle a souvent été déçue, que ce soit dans ses relations amicales ou sentimentales. Et je pense que cette personne a quelque peu, je dirais, perdu espoir hein, dans une relation fidèle, honnête, loyale. Et vraiment, j'ai l'impression que ça touche vraiment hein, les relations amicales, professionnelles et sentimentales. C'est une personne qui a beaucoup été déçue dans ses relations. C'est pour ça qu'il y a ce côté ici du Capricorne très fataliste, très sévère. Cette personne est très sélective hein, quant aux personnes qu'elle choisit hein, pour l'entourer. On voit que c'est une personne ici qui est très loyale aussi. C'est une personne sensible qui a des valeurs. Hein, qui a vraiment des valeurs et des principes qu'elle défend et qu'elle applique. Je sens vraiment un caractère assez fort et une façon de fonctionner hein, assez rigide avec son milieu social, son entourage social. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est fermée, pas du tout. Ça veut dire que si vous avez envie de connaître cette personne plus dans son intimité, il va falloir gagner sa confiance. C'est une personne qui se protège beaucoup. Mais ça, c'est à cause des expériences hein, qu'elle a vécues par le passé.
c'est quelqu'un, si vous arrivez à rentrer dans son monde ou à casser un petit peu sa petite coquille, vous verrez une personne vraiment très sensible. Vous trouverez une personne sensible. C'est quelque chose qu'elle ne montre pas parce qu'on a quand même l'énergie masculine. Donc ça veut dire que c'est une personne qui se protège avec son énergie masculine. C'est une personne qui va jouer en fait, hein, qui sait utiliser en fait son énergie masculine pour se protéger, pour créer cette carapace et surtout pour discerner si elle a en face d'elle une personne digne de confiance. La confiance, j'allais dire trust issue, mais c'est une problématique pour cette personne. C'est quelque chose qu'elle valorise énormément et c'est quelque chose qu'elle a très peu trouvé dans sa vie, la confiance en l'autre. Ici, j'ai la création, l'amour et les enfants sous Neptune avec la maison 5. Donc, la maison 5, hein, c'est la racine, le foyer, hein, la famille. Donc, et c'est combiné à Neptune. Alors Neptune, c'était l'intuition, la clairvoyance, la transmutation. Donc je ne sais pas ce qui a pu se passer dans la vie familiale de cette personne-là, mais les racines sont très importantes. Et puis je pense que cette personne, elle aime aussi être proche de sa famille. C'est drôle, j'ai l'impression qu'elle a une connexion assez facile, assez innocente avec les enfants. Il y a un lien qui se fait facilement avec les enfants. C'est une personne qui doit être très créative alors. Qui sait s'adapter en fait aux personnes qu'elle a en face d'elle, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes très sensibles ou non. Il y a vraiment cette clairvoyance, c'est ça, ce discernement, cette observation où je sais à qui j'ai affaire et je vais m'adapter en fonction d'eux. C'est une personne très intéressante. Au premier abord, vous allez vous dire, oh non, cette personne, elle a un petit peu un but de sa personne, elle veut pas forcément trop se mêler, elle se prend pour quelqu'un au-dessus des autres, mais en fait, non, ce n'est que l'apparence, ce n'est que l'image, ou c'est l'image professionnelle qu'elle a envie de montrer. Parce qu'à l'intérieur, hein, il y a ici une grande sensibilité, cette personne, elle essaie de se protéger, hein. Elle essaie de ne pas se rendre vulnérable et de ne pas devenir la proie des autres. Je ne sais pas ce que fait cette personne dans la vie, mais je pense que professionnellement, c'est une personne qui est très bien installée. Et là, j'ai l'étoile de la femme qui me clarifie l'hiver. Ah! Effectivement, cette personne sort d'une période de vie compliquée, difficile. Je ne sais pas si ça a un lien avec son travail ou sa famille, s'il y a eu des couacs un petit peu de la discorde dans la famille, chose qui est très importante pour elle. Mais ici, pour moi, j'ai bien l'impression que cette personne a appris durant sa période d'hiver à prendre soin d'elle, à s'aimer un peu plus, à poser des limites saines. Parce qu'ici, on a l'étoile de la femme. Donc aussi, apprendre à recevoir des autres. C'est une personne qui est très solitaire, j'ai l'impression. C'est une personne qui compte que sur elle-même ou sur qui les autres comptent aussi. C'est pour ça qu'il y a eu besoin de cette période d'hiver pour faire le bilan, se reposer, poser des barrières saines et penser à soi de nouveau. Bah oui. Là, en énergie de deck, j'ai les racines, la famille et le chez-soi. Et c'est la maison 4. Donc, racines, foyer et famille. Ici, maison 5. Je vous dis n'importe quoi. La maison 5, c'était l'amour. Grosse déception dans l'amour, en fait. C'est une personne... cette rencontre-là, je pense que je vais surtout parler niveau sentimental. C'est pour les personnes qui recherchent un partenaire, une partenaire de vie. C'est une personne qui est... romantique à sa façon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui recherche une relation sérieuse. C'est une personne qui a cette envie de créer et elle ne crée pas n'importe comment. Elle fait les choses de façon constructive, cette personne que vous allez rencontrer. En fait, elle veut un amour, elle cherche un amour, parce que j'ai l'impression qu'elle cherche, puisqu'on a l'étoile de la femme. Elle cherche et elle veut recevoir. Donc elle cherche un amour où on va pouvoir s'amuser, rigoler, passer du temps qualitatif et en même temps construire. Construire grâce au jeu, vous voyez, grâce à cette énergie de joie, de jeu, de bonheur. Elle veut trouver quelqu'un
avec qui elle puisse s'amuser autant que construire quelque chose de sérieux. Un partenaire de vie où vous serez peut-être son meilleur ami ou sa meilleure amie en même temps. Parce que c'est une personne qui ne se montre pas, qui ne se découvre pas devant tout le monde. Vous voyez, et cette personne-là, elle a un côté, je trouve, très, très pudique aussi. Et sa vie personnelle, elle ne la partage pas forcément avec tout le monde. C'est ce que je vous disais, c'est une personne très sélective. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors parce que maintenant on sait à peu près qui est cette personne que vous allez rencontrer. Maintenant, quelles seront les circonstances en fait? C'est cette question que je me pose. Je sais que ça peut toucher, ça peut être l'ami d'un ami, ou l'ami d'un collègue de travail, ou ça peut être même votre manager, mais comment est-ce que... Quelles sont les circonstances de cette rencontre? Quelles seront les circonstances de votre rencontre? Alors, je pensais pas aller aussi loin dans le tirage, mais c'est comme si j'étais appelée à vous donner plus de détails. Alors, voyons. Et c'est bizarre parce que généralement, les guides, ils veulent pas que je spoil, mais voyons voir. J'ai un 9 de coupe inversé. On a le mât inversé, donc le fou inversé. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Quelles seront les circonstances? J'ai un 7 de bâton à l'endroit et j'ai le chariot inversé. Ok, bon bah c'est vraiment ça. Je pense que la première rencontre ne va pas super bien se passer. Voilà, les circonstances ne sont pas propices pour faire une bonne rencontre. Donc peut-être que, je sais pas, vous allez mal juger cette personne. Votre première impression ne sera pas forcément la bonne et vous allez vous dire non, cette personne elle n'est pas pour moi. Je ne vibe pas avec cette personne-là. Vous voyez, je sens que ça va être ça. Ou vous allez vous dire c'est perdu d'avance avec ce chariot inversé. Cette personne, elle s'intéressera jamais à moi. Ouais. Et je pense que vous n'allez pas le voir arriver parce que j'ai le mât inversé. Cette rencontre, vous n'allez pas la voir arriver. Et vous allez être sur la défensive ici, aussi bien vous que cette personne-là. Parce que c'est quand même une énergie commune ici. Donc le 7 de bâton, pour moi, signifie j'essaie de me protéger. J'ai pas envie de tomber dans la gueule du loup un petit peu. Ou cette personne-là, sa façon de s'exprimer, ça matche pas du tout avec moi. Et j'en suis limite allergique, vous voyez. Donc je pose des barrières parce qu'elle crée un inconfort chez moi. Cette rencontre ou cette communication que vous allez avoir, ça va créer un inconfort et vous allez ressentir le besoin en fait de mettre une barrière, de vous protéger pour pas vous rendre aussi accessible et aussi vulnérable. Avec ce 9 de coupe ici, pour moi c'est inversé, ça signifie que c'est une rencontre qui ne va pas forcément vous faire plaisir. Alors est-ce que vous allez faire cette rencontre à un certain endroit et à cet endroit vous n'avez pas forcément envie d'y aller parce que vous allez être fatigué et vous allez vous forcer à y aller, vous voyez. On ne sent pas vraiment la joie pour aller rencontrer cette personne-là. Voyons voir. Maintenant, je suis assez curieuse parce que là, je vois qu'il n'y a pas trop l'envie. Alors, est-ce que vous êtes une personne, vous avez envie de rester dans votre célibat ou votre célibat vous va très bien? Vous profitez pleinement, en fait, simplement de votre célibat et vous en êtes ravi. Parce que des fois, on a besoin de ces périodes de célibat. On a besoin de vivre pleinement sa vie solo. Là, ça me fait penser à la chanson des Blackpink solo de Jennie. Jennie qui est une chanteuse des Blackpink. Et là, j'ai la reine d'épée. Haha. Pile une. Alors vraiment... Vraiment, je pense que vous êtes bien dans votre célibat. J'ai la reine des épées qui dit attention. Attention à comment tu vas m'approcher. Parce que je suis prête à trancher et à te dire les 4 vérités en face. C'est drôle ça. Et je pense que vous avez une très bonne observation aussi, Pilune. J'ai l'impression que vous avez trouvé votre match ici. Votre alter ego.
Alors là, ici, hein, j'ai un 7 de pentacles. C'est drôle ça, j'ai l'impression que vous allez être en compétition. Alors qui c'est qui arrivera à garder son poker face le plus possible? Qui c'est qui arrivera à déstabiliser l'autre avant? Je le sens comme ça, hein, là on croise le fer, j'ai l'impression. Ici, j'ai un 7 de pentacle inversé. Donc ici, oui, c'est ça. Vous allez manquer de patience avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir une erreur de jugement ici. Hein. On va juger très très vite hein, l'autre. Et pourtant, vous allez déceler. Vous allez la juger très très vite parce que sa façon de communiquer, ça vibe pas avec vous. Mais par contre, vous allez bien l'observer. Vous avez une très bonne observation et là, vous allez vous dire, mais pourtant, cette personne, elle me fait quelque chose. Vous voyez? Et je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir et de voir si oui ou non, vous ne l'avez pas jugé trop durement et trop vite. Là, j'ai un 3 de bâton. Bon, voilà. Bon, la première impression, hein, elle va vite disparaître, hein, très très vite. Hein, parce que avec cette reine d'épée, je pense que vous allez vouloir en fait communiquer davantage pour en savoir davantage sur cette personne, pour savoir si votre observation, votre intuition vous a dit vrai. Parce que peut-être que sur le moment T, vous allez vous dire « Ah non, non, je vibe pas », mais à la longue, en l'écoutant peut-être, en écoutant parler cette personne, vous allez vous dire « Peut-être que je me suis trompée ». Et là, en fait, hein, le nuage s'estompe, donc est plus bas que la tête hein, de cette reine d'épée. Et on voit que la tête qui est dans le ciel clair, sans nuage, signifie la clarté. Donc pour moi, ici, c'est significatif que la clarté, vous allez la retrouver très très vite. Vous allez vous rendre compte réellement de qui est cette personne. Avec ce 3 de bâton, pour moi, ça indique une action. Alors, est-ce que vous allez danser? C'est drôle, ça. Je pense à danser. Alors, peut-être que vous allez rencontrer cette personne à une fête d'anniversaire, un pub, je sais pas. Mais danser, ça me parle. C'est quelque chose qui arrive vite. Hein. Cette rencontre, c'est un événement qui va arriver très vite. Alors très vite, hein, tout est relatif, hein, ça dépend de où vous en êtes hein, dans votre cycle. Hein. Donc prenez ce message hein, très rapide, enfin ce message qui vous dit que cet événement arrive très très vite en fonction de votre situation personnelle. Voilà. Donc, pile numéro 1, voici la personne que vous allez découvrir. On en sait un petit peu plus sur les circonstances. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 40 avec le masque. Donc 4 hein, me fait penser hein, au chiffre de la stabilité, des fondations de sa vie, de l'ordre. Ah, et de l'organisation. Ah, vous allez tomber sur vous allez rencontrer, j'allais dire vous allez tomber. Alors oui, vous allez tomber peut-être. Hein. Nez à nez hein, face à cette personne et vous allez vous rendre compte que cette personne elle a un côté peut-être très carré, très autoritaire, très organisé, dans l'ordre, fait les choses dans l'ordre, vous voyez? C'est drôle, j'ai une énergie de cavalier de pentacle ici. Donc le cavalier de pentacle, c'est cette énergie où vous allez faire des efforts en continu avec rigueur et discipline pour atteindre votre objectif. Je pense que c'est un petit peu le tempérament de cette personne-là. C'est quelqu'un qui a peut-être tendance à faire les choses répétitivement pour pouvoir la maîtriser. C'est quelqu'un qui aime faire les choses de façon efficace et efficiente. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez productif en fait. Hein. C'est un peu ce tempérament que j'ai ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a besoin d'être ordonné, organisé. Je crois que cette personne, elle l'aime quand le cadre, il est clair et net. C'est une personne qui a de multiples facettes. Alors, je suis très curieuse maintenant. Je suis très curieuse de savoir qui est cette personne qui porte tous ces masques. Alors, est-ce que c'est une personne qui se montre dans toute son authenticité ou est-ce que c'est une personne qui j'ai l'impression qu'il y a un peu de manipulation. Alors, voyons. 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 Alors, pile numéro 2. Qui est cette personne que vous allez rencontrer? Ou quelles sont ces personnes que vous allez rencontrer? Parce qu'il y a différents masques, donc ça peut être différentes personnes que vous allez rencontrer.
pile numéro 2. Alors, qui allez-vous rencontrer? Pile 2, qui allez-vous rencontrer? J'ai la carte du printemps. Ok, alors vous allez faire pas mal de rencontres, hein. Je sais qu'on n'est pas en saison de printemps, je sais qu'on arrive en hiver, mais pour cette personne et pour vous-même, vous êtes dans la saison du printemps, en fonction du cycle, hein, de votre vie. C'est là où on fait les rencontres, hein, c'est là où tout renaît, c'est là où on a un regain d'énergie pour aller découvrir le monde de nouveau. Là où on a de nouveau de l'inspiration. C'est une période de chance, j'ai l'impression ici, pour rencontrer les autres. Ou peut-être même que vous sentez beaucoup plus en confiance avec vous-même. C'est pour ça qu'on a la carte du printemps. Et je pense même que cette personne-là se sent aussi beaucoup plus en confiance. J'ai la carte de Pluton. La planète Pluton, cette énergie folle, deep. Donc Pluton, hein, vous savez, hein, c'est le doute, hein, c'est la remise en question, hein, c'est aller fouiller au fond de soi, hein, dans les profondeurs de son âme. Et c'est aussi déployer une énergie folle pour obtenir, hein, ce qu'on désire. Ici, hein, voyons. Alors, qui est ça? Et là, j'ai Saturne. Ouh! Moi, je me dis que cette personne-là, elle doit être Scorpion. Je vois ces énergies-là, je me dis que je vois le Scorpion, là. Donc voilà, le Scorpion, ça me parle. Alors, je ne sais pas si cette personne que vous allez rencontrer, hein, sera Scorpion, mais en tout cas, peut-être que le Scorpion a une place importante, hein, ou la planète Pluton a une place importante dans sa carte natale du ciel, hein. Bon, vous n'allez pas rencontrer cette personne et lui demander « Tu peux me donner ta carte du ciel ?» Non, vous n'allez pas leur demander ça, mais bon. De toute façon, ils risqueraient de vous prendre pour des fous, hein. Pour des personnes perchées. Donc, voilà. Donc, Pluton, hein, c'est vraiment une énergie très très forte. Et moi, je sens fortement le Scorpion ici. Donc, attention, hein, ça peut être une personne qui pique aussi. Qui peut paraître très calme, très gentil, très jovial, avec qui on peut vraiment passer du bon temps comme au printemps, vous voyez, prendre son temps. Je pense que cette personne, elle s'est fait preuve de patience et attention, elle pique, hein. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on a de multiples facettes. C'est pour ça qu'on a de multiples facettes. Ah, attention, il ne faut pas réveiller l'eau qui dort. Ah, je crois que c'est dans le langage, hein, qu'elle pique cette personne, hein, parce qu'elle arrive à comprendre très profondément les choses et elle arrive à piquer là où ça fait mal, à dire des choses, des vérités qui font mal, mais qui sont vraies. J'ai la carte de Saturne, donc la planète Saturne, hein, c'est... je vous parlais du cadre, le voilà le cadre. On a le cadre, on a l'éducation et les restrictions. C'est quelqu'un qui est hyper carré. Il ne faut pas rigoler avec cette personne-là. Alors, je ne sais pas si c'est une personne qui a l'air assez dure. Hein, pas beaucoup de souplesse, pas beaucoup de flexibilité. Hein. Tant que tout va bien, c'est une super personne. Mais une fois que vous lui cherchez des noises, c'est votre ennemi à tout jamais. Hein. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est noir ou blanc, c'est tout ou rien avec cette personne. Il n'y a pas de... Une fois qu'elle a posé un jugement, une décision, c'est terminé. Cette personne-là ne reviendra pas là-dessus parce qu'elle aura déjà suffisamment et profondément et suffisamment longtemps en fait observé et clarifié les choses. Vous voyez? Alors là, j'ai ma petite fiche qui est tombée. Et oui, cette personne-là n'a pas peur de faire tomber le masque des autres. La fiche qui tombe, c'est le masque qui tombe. Vous voyez?
c'est une personne qui... Peut-être même que cette personne-là, elle doit travailler, je ne sais pas, soit dans des administrations, soit au tribunal, soit dans la police, ou vraiment, je vois ça, quelque chose de cadré, quoi. Et puis ici, j'ai une lame. La lame, ça me fait penser, moi, à l'épée. L'épée, pour moi, c'est un peu la balance, c'est tranché. Donc, je pense qu'elle a des idées assez tranchées, des opinions assez tranchées. La justice, c'est quelque chose d'important pour elle. Une fois que vous avez trahi, trompé cette personne-là, c'est terminé. Hein, vous n'aurez plus de lien avec elle. Hein. Et là, alors là, j'ai l'éclipse. Non, mais l'éclipse. C'est une personne qui peut être... Vous savez quoi? Je pense que cette personne ne semble pas ce qu'elle semble être. Peut-être que cette personne, de faciès, visuellement, physiquement, elle peut paraître fragile, vulnérable, mais dedans, il y a une énergie de feu folle. Il ne faut pas énerver cette personne. Je ne dis pas qu'il faut en avoir peur parce que je pense quand même que c'est avec ce printemps-là, c'est une personne qui est douce, qui est calme, qui est patiente. Par contre, il ne faut juste pas l'énerver parce que c'est l'énergie de l'éclipse et de Pluton que vous allez sortir. Qui va ressortir de cette personne-là. Et pour vous blesser, elle ne vous mentira pas. Elle vous blessera avec la vérité. Vous voyez? Et ce qui est drôle, hein, c'est que pour cette personne-là, dire la vérité, c'est pas pour c'est pas pour vous faire mal. C'est pour que vous réalisiez là où vous péchez. Et quelque part, chez cette personne-là, c'est quelque part pour vous donner un coup de pouce. Est-ce que tu te rends compte de ça? Vous voyez? C'est une personne qui est extrêmement connectée à la Lune, je trouve. Elle est vraiment très connectée à la Lune. C'est une personne qui a une grande intuition. Hein. Et avec cette carte de l'éclipse, pour moi, c'est significatif hein, d'énergie hein, extrêmement puissante. Vous savez, hein, cette personne-là, je pense que quand vous allez la rencontrer, hein, elle va créer un bouleversement chez vous. Un changement abrupt. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable et qui n'a pas peur, hein, avec la carte de Saturne, de révéler des vérités. Simplement parce que pour cette personne, il n'y a que la vérité qui peut vous faire avancer. Vous savez, je trouve que c'est une énergie assez extrême. Alors peut-être que dans le comportement de cette personne-là, vous allez la ressentir peut-être extrême. Voilà, vous allez peut-être la juger comme une personne extrême, parce que c'est quelqu'un qui est capable en fait de prendre des risques. Voilà, des risques, hein, vraiment, des gros risques. Et c'est aussi une personne qui, quand vous allez la rencontrer, cette personne va peut-être déstabiliser hein, votre quotidien. C'est quelqu'un qui aime que les choses avancent. Parce que, souvenez-vous, avec le cadre, on n'aime pas quand les choses stagnent. Pourquoi on a un cadre? Parce qu'on a envie de garder une progression. On a envie qu'il y ait une discipline pour que les choses continuent d'avancer. Il y a ce côté vraiment très productif hein, chez cette personne-là. Et cette personne-là, cette énergie d'éclipse qu'elle a, hein, c'est une énergie extrêmement puissante, ainsi que Pluton. Cette énergie, elle va l'utiliser dans tous les domaines de sa vie. C'est une personne qui est vraiment très énergique aussi, très dynamique. Elle va utiliser cette énergie dans sa carrière professionnelle, dans sa vie sentimentale, dans ses relations amicales et dans sa propre famille hein, aussi qu'elle va créer. Il y a vraiment une autorité naturelle hein, chez cette personne-là. C'est pas quelque chose de surjoué, de trop, vous voyez. Elle est comme ça, cette personne-là. Je pense que cette personne-là, dans sa façon de communiquer, elle pourrait hein, heurter votre sensibilité. Parce qu'elle parle la plupart du temps vraiment avec vérité. Et c'est vrai que des fois, tout le monde n'est pas prêt à entendre hein, la vérité. Et c'est quelqu'un qui recherche vraiment une très grande stabilité, d'où le chiffre 4. On va continuer, on va aller un petit peu plus loin avec les autres cartes oracles.
La stabilité, c'est quelque chose de fondamental pour cette personne. Alors si vous-même, hein, vous êtes une personne carrée, que vous-même, l'équilibre, la stabilité financière et matérielle, la stabilité dans le couple, l'équité dans le couple, c'est quelque chose hein, avec laquelle vous vibez. Si vous avez choisi cette pile-là, hein, vous allez trouver une personne vraiment, vous allez rencontrer une personne comme ça. Je ne sais pas si vous finirez avec cette personne, si vous vous mettrez en couple avec cette personne, ou je ne sais pas si cette personne-là va vous aider à devenir beaucoup plus rigoureux et discipliné, mais elle va avoir un impact en tout cas. Cette rencontre avec cette personne, ce sera comme un impact dans votre vie, un impact important qui va énormément vous apprendre. Vous apprendre si vous êtes fait ou non pour sortir avec une personne comme vous-même, si vous êtes très carré, ou cette personne-là va vous apprendre ce que c'est que d'être vraiment ambitieux, discipliné et rigoureux pour atteindre ses objectifs. Voyons. Pile numéro 2. Ah, j'ai encore la carte d'une éclipse, hein, éclipse solaire. Abdiquer, le choc négatif, la rupture. C'est une personne hyper cash. Hein. Hyper cash, hyper franche. Ah. J'ai l'impression avec elle, avec cette personne, il n'y a pas de demi-mesure. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans l'extrême, quoi. Dans les deux extrêmes, hein, positif et négatif. Hein. Quand ça va bien, c'est extrêmement bien. Quand ça va mal, c'est extrêmement mal. Et c'est difficile pour cette personne de garder l'équilibre des fois. Ou peut-être que cette personne, elle a été très souvent, ou presque toute sa vie dans les extrêmes. Et là, en fait, hein, ce cadre dans lequel qu'elle a réussi à créer pour elle, le cadre permet à cette personne de rester équilibrée, de ne pas aller dans les extrêmes. Parce qu'elle sait qu'elle est extrême. Là, j'ai abdiqué le choc négatif qui me clarifie hein, la carte du printemps. Ah, oh, waouh. C'est une personne tranchante. C'est une personne qui tranchante et qui a un esprit très clair, dans le sens où c'est une personne qui est capable, en fait, de vous persuader des choses. C'est une personne qui est très forte en communication, je trouve. Je ressens une énergie folle de persuasion. Parce que cette personne, en fait, elle est capable de vous parler de vérité, mais en allant dans le détail. Vous voyez? Et quand quelqu'un vous parle de vos erreurs ou peu importe sur n'importe quel sujet, quand cette personne elle parle dans le détail, ça veut dire qu'elle maîtrise le sujet et ça veut dire en fait hein, qu'elle va pointer là où vous n'avez pas envie de forcément voir, mais que elle a su observer et elle va vous le dire. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous dire ouais mais j'avais pas forcément envie de l'entendre, mais c'est peut-être mais ce petit détail que vous ne voulez pas voir, que cette personne vous dit, peut-être que c'est ce détail-là en fait hein, qui va changer la donne pour vous. C'est une personne qui est capable de dire la vérité afin que vous arrêtiez peut-être un mauvais comportement, un mauvais schéma de pensée. Il y a vraiment une puissance dans le chakra de la gorge de cette personne. Les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Hop là. Ah ben voilà. C'est une personne qui va vous dire clairement, je ne sais pas si c'est votre partenaire, mais si c'est votre partenaire actuel que je décris, hein, j'ai envie de vous dire que votre partenaire, en fait, il est dans votre vie pour que vous arrêtez peut-être des comportements d'auto-sabotage, des comportements où vous vous sentez comme une victime alors que vous pouvez prendre le pouvoir de votre vie. En fait, c'est un peu le mental qu'il a, ou qu'elle a. C'est un mental très fort et c'est un chakra de la gorge extrêmement puissant. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de mettre les choses en lumière pour justement vous permettre à vous de progresser. Et c'est aussi, hein,
ce que je vous décris là, cette personne hein, que je décris, elle s'applique aussi elle-même. Cette discipline, cette rigueur, ce cadre. C'est quelqu'un qui est assez têtu aussi. Si vous voulez convaincre cette personne, il va falloir hein, vraiment la convaincre avec les bons arguments. Et pesez bien vos mots aussi. Là, j'ai le guide. Mais oui, c'est ça. Hein, c'est une personne pour moi qui est capable de vous guider vers la lumière. C'est une personne qui peut être très tranchante avec les mots. C'est une personne qui sait faire preuve de patience et de douceur. Mais c'est surtout une personne de la vérité. Et vous voyez, là, je ne savais pas. Parce que je pense que vous, comment vous allez voir cette personne-là, vous allez vous dire simplement, bah, cette personne-là, elle est méchante. Voilà. Elle dit les choses comme ça, gratuitement, pour nous blesser. Cette personne-là, en fait, hein, vous allez avoir du mal à la comprendre. Parce qu'elle est multifacette. Et toutes ces facettes-là, en fait, c'est elle. Et c'est quelqu'un qui ne se cache pas. C'est pour ça qu'on a le masque ici, mais avec le soleil, la lune et l'étoile. C'est quelqu'un qui peut vous guider. Hein. C'est une personne qui a, c'est ce que je vous disais, un chakra de la gorge très développé. C'est quelqu'un qui peut très bien vous former. Alors, est-ce que c'est un formateur parce que vous commencez un nouveau travail, donc on doit vous former? Ou est-ce que ça peut être votre partenaire de vie aussi? C'est quelqu'un qui est très connecté à la lune, c'est ce que je vous disais. J'ai une lune. Enfin, j'ai l'impression d'avoir une lune, là. Mais je sais que c'est Pluton, mais j'ai l'impression d'avoir une lune. Là, j'ai une lune. Là, j'ai 2 éclipses. C'est une personne qui suit son instinct. La trahison. Ouh. Pile 2. Bon, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne, mais il y a des énergies méga intenses. Et avec la trahison, sous la carte de l'éclipse quand même, qui me parle ici de chamboulement, peut-être que cette personne-là, elle a vécu actuellement en fait hein, une trahison, des trahisons quelque part hein, dans sa vie. C'est pour ça qu'elle est très rigide, carrée ici. C'est pour ça qu'elle parle de vérité. C'est drôle ça, j'ai mon chat qui veut se taper sa petite sieste hein, sur votre pile. Et ça, pour moi, c'est significatif d'apaisement. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que sur la carte de la trahison, si mon chat veut bien me laisser la prendre, c'est un chat qu'on a. Ici, j'ai la trahison avec le chat. Et quand mon chat arrive, c'est souvent pour purifier les énergies. Donc ça veut dire que cette personne-là, elle a vécu une trahison ici très difficile. Hein. Très difficile. Et la personne que vous allez rencontrer, elle essaie de remettre de l'ordre dans sa vie. C'est pour ça qu'on a ce cadre, cette rigidité. Et c'est pour ça qu'on a cette communication dans la vérité absolue. Vous voyez, la mise en lumière des choses. Oui, parce que pour savoir si quelqu'un vous a trahi, on a besoin de mettre en lumière les mensonges, les cachotteries, tout ça. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de cette personne. Je vais essayer de voir hein, quelles sont les circonstances hein, dans lesquelles vous allez rencontrer cette personne-là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. J'ai l'impression que pour certains, vous l'avez déjà rencontrée, cette personne. Et j'ai la lune une fois de plus ici. Hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition. Qui fait vraiment confiance à son instinct. Voyons. Dans quelles circonstances est-ce que vous allez rencontrer cette personne? J'ai l'ermite. Ok, ça peut être via le travail. Ah ouais, c'est via le travail. J'ai 2 pentacles, là j'ai l'as de denier. Alors est-ce que vous allez
C'est pas est-ce que vous allez, c'est est-ce que vous avez décidé de changer de travail ou de commencer un projet et vous allez rencontrer cette personne comme ça. Et, ouf, regardez, je vous parlais de l'énergie du cavalier de Pentacle. Bah le voilà. On a le cavalier de Pentacle qui est sorti. Il n'y a pas de coïncidence. Pour moi, c'est une confirmation. Hein. Et je pense que c'est peut-être au travail que vous allez rencontrer cette personne. C'est quelqu'un, ça peut être votre manager, votre boss, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui a du... C'est quelqu'un de carré. Vous allez ressentir son énergie, c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un que vous allez trouver peut-être même intransigeant. Ici, j'ai la carte. C'est drôle ça, parce que je sens que vous allez vous rendre compte que cette personne-là, en fait, elle est comme ça, mais c'est parce qu'elle a un passé difficile. Et je suis sûre que vous allez vous en rendre compte de ça. Que cette personne, elle est dure, elle est rigide, elle est inflexible, mais peut-être parce que, quelque part, intuitivement, vous allez vous dire, mais peut-être qu'elle est en train de vivre, je sais pas, une période de vie difficile. Et sans le savoir, en fait, cette personne-là, elle sort d'une trahison. D'une trahison peut-être amicale, d'une trahison professionnelle peut-être. Un collègue ou une collègue de travail qui l'a trahi, ou d'une rupture sentimentale, vous voyez, qui l'a complètement affectée. Et là, cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle sera sur le point de sortir, en fait, de sa coquille. Elle sera vraiment en guérison. Quelles sont les circonstances? Ok, bon, bah, la rencontre, elle n'est pas pour tout de suite. Ouais, la rencontre, elle n'est pas pour tout de suite. J'ai un 8 de bâton inversé. Donc moi, ça m'annonce que pour le moment, cette rencontre-là, elle est bloquée. Elle est bloquée pourquoi? Parce que, alors cette personne-là, elle est déjà en période de guérison. Donc pas prêt peut-être encore à rencontrer une personne comme vous. Alors je ne sais pas comment vous êtes, mais j'ai l'impression que vous allez apprendre en fait quelque chose ensemble. Il faut que je pose des questions. Je sens que c'est pas fini avec vous, Pipe 2. Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi c'est bloqué? Ok. Je vais utiliser l'oracle de l'âme. Bon, alors cet oracle-là, il ne se vend pas sur Amazon. On me l'a offert, alors je ne pourrais pas vous dire où l'acheter. Alors, pourquoi actuellement la rencontre, elle est bloquée? J'ai la carte 26, reconnexion. 26 que je réduis à 8. 8, c'est le destin, c'est le karma, c'est l'argent aussi. Et là, il y a besoin d'une reconnexion. Je pense que cette personne-là, elle est en train de se guérir. Donc, c'est pour ça que c'est bloqué actuellement. Et là, 35 qui me donne encore le chiffre 8. Ok. Je pense que actuellement, aussi bien vous que cette personne-là, vous êtes censé vous recentrer sur vous-même avant de faire cette rencontre-là. Et oh, regardez, en énergie de deck, j'ai le temps. C'est le temps divin. Ça veut dire qu'il y a une orchestration pour que vous puissiez vous rencontrer. Mais là, actuellement, c'est pas le bon moment pour vous rencontrer. Là, je parle pour les célibataires. Ok. Parce que là, je vois les guides, ils me disent non, c'est pas pour tout le monde. Ok. Donc ça, c'est pour les célibataires. La rencontre, elle n'est pas faite pour tout de suite parce que vous devez vous concentrer sur vous, sur votre destin, votre vie, votre karma en fait. C'est pour ça que vous avez besoin ici de solidifier les fondations de votre vie. C'est pour ça qu'on a le chiffre 4. Et pourquoi la rencontre, elle n'est pas pour tout de suite? Alors ça, c'est pour les célibataires, la rencontre n'est pas pour tout de suite. Mais s'il fallait que je pose la question maintenant pour le côté professionnel, si c'est une rencontre professionnelle, alors, si je vais prendre un autre deck. Si c'est une rencontre professionnelle. Je ne sais pas pourquoi je vais tellement dans le détail avec vous, pile numéro 2, parce que peut-être que vous avez ce souci du détail aussi. Alors, pile numéro 2, si on tapait dans les énergies professionnelles. Alors, pourquoi la rencontre, elle n'est pas pour tout de suite? Décrocher la lune. Vous devez d'abord atteindre un objectif personnel, professionnel. Personnel et professionnel.
Il y a un objectif professionnel que vous avez envie d'atteindre. Et vous devez d'abord atteindre ce palier pour pouvoir ensuite rencontrer cette personne en énergie de deck. Ici, j'ai loin de chez soi. Ok. Ah, 35. Encore une fois. Et là, j'avais 35. Hein. Donc 35,8, le karma, loin de chez soi. Je sais pas. Je pense qu'il y en a qui veulent une promotion, qui veulent être mutés, qui veulent travailler peut-être ailleurs, parce que ici, loin de chez soi, me parle de mobilité. Et là, vous voyez, j'ai le Taj Mahal. Le Taj Mahal, c'est en Inde. Donc, il y a peut-être un changement de pays, vous voyez, ou peut-être travailler à l'international. J'ai l'impression qu'il y a, pour ceux qui sont fixés sur la carrière, il y a besoin de monter au palier supérieur pour pouvoir faire cette rencontre professionnelle, vous voyez. Et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette rencontre? Parce qu'avec vous, pile numéro 2, je vois bien que vous êtes très 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 curieux. Parce que vous ne voulez pas arrêter, en tout cas dans vos énergies, je vois que vous ne voulez pas arrêter la guidance. Ah, j'ai la loupe. Alors, je coupe le deck pour savoir, alors, pourquoi. Et j'ai la loupe. Pourquoi cette rencontre? J'ai encore le chiffre 4. La loupe, c'est aller voir la vérité. La loupe, c'est voir des choses qu'on ne connaît pas. C'est apprendre de nouvelles choses. C'est ouvrir son esprit. S'ouvrir à de nouveaux horizons aussi. Et c'est aussi savoir s'adapter sur les petits détails. 4, c'est la construction des bases. Donc, je vais couper le deck encore une fois. L'étoile. Il y a un vœu que vous voulez exaucer. Avec cette personne-là, je ne sais pas ce que vous allez créer. Je ne sais pas s'il y a une société que vous allez ouvrir ensemble concernant le professionnel. Mais j'ai bien l'impression que c'est et c'est un guide. C'est quelqu'un qui va vous donner les clés. C'est quelqu'un qui est capable de vous former, de vous donner les clés pour que vous puissiez avancer davantage. Je ne sais pas ce que vous souhaitez faire, souhaitez créer professionnellement, mais c'est quelqu'un qui a les connaissances et qui pourrait vous aider à vous élever. Waouh! Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre... J'allais dire pour votre consultation privée, non, pour votre guidance. Alors consultation privée, alors peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette pile et qui ont déjà eu une consultation privée avec moi. Donc, ou avec quelqu'un d'autre. J'ai la carte 41. Donc 41 que je réduis à 5. 5 c'est la crise, le changement, le conflit. Et le seau et le puits, pour moi ça signifie qu'il faut aller puiser en soi. Donc puiser dans son énergie, dans son essence personnelle. Alors je pense que c'est une personne qui est très créative ici. C'est une personne qui aime le changement. C'est quelqu'un qui n'aime pas rester sur place. C'est quelqu'un qui aime bouger. Parce que j'ai cette notion de mobilité avec le chiffre 5. Et puis c'est quelqu'un qui veut... C'est une personne très indépendante. Qui aime avoir ce sentiment de ressentir, le sentiment de liberté. Alors peut-être que c'est une personne qui travaille de chez elle, qui a la possibilité de travailler de chez elle, de créer de chez elle. Voyons. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ok, il y a trop de cartes. Qui est cette personne que vous allez rencontrer? Et quelles sont ces personnes? Parce que ça peut être différentes personnes. Ok. C'est drôle parce que les cartes, j'ai l'impression qu'elles ont été très sélectives. Elles ont fait attention à me sortir une carte les unes après les autres.
j'ai le bélier. Alors, cette personne-là est potentiellement bélier dans tous les cas. Elle a dans son énergie, l'énergie du bélier, donc cette énergie de feu, très dynamique, un go-getter. C'est quelqu'un qui va chercher les choses. C'est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Le taureau. C'est quelqu'un qui aime le luxe. Alors, le luxe à sa façon. Il faut que je le précise parce que tout le monde n'aime pas le luxe de la même façon. Tout le monde ne voit pas le luxe de la même façon. Vous me direz, le luxe c'est le luxe. Mais moi je suis désolée, je n'aime pas le luxe comme tout le monde. Donc, avoir un luxe de vie. Est-ce que c'est pour vous acheter des choses qui coûtent très très cher, des grandes marques, ou est-ce que c'est le luxe pour vous, c'est la paix, la tranquillité, vous voyez? Et la lune, le taureau, il aime la stabilité. Le taureau, il a une énergie ici très, très disciplinée. Il y a une grande force, il y a une force il y a beaucoup de créativité. Parce que je sens avec le bélier qu'il y a beaucoup de créativité, mais avec le taureau, je sens qu'il y a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Je pense que c'est quelqu'un qui a du caractère. Vous allez me dire, cette personne-là, elle est peut-être un peu perchée même. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté à ses émotions parce qu'on a la lune ici, à son intuition. Vraiment, une grande créativité. Je sens aussi le poisson ici. Alors peut-être qu'on a... il y a pas mal de signes qui vont ressortir parce que là, c'est bizarre. Ça se passe pas comme... Enfin, les énergies sont différentes de la pile 1 et 2. Ici, je reçois beaucoup les énergies des signes astrologiques. Donc... pour moi, c'est une personne qui a énormément de créativité. Et c'est quelque chose de naturel qu'elle fait. Et je pense que c'est une personne qui arrive à gagner sa vie grâce à sa créativité. Je ne sais pas ce que crée cette personne, je ne sais pas ce qu'elle fait. On peut avoir ici des artistes, on peut avoir des personnes qui travaillent sur Internet, qui ne travaillent que en fait avec Internet. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des sites Internet, ça peut être des choses en tout cas, online. Et cette personne a la capacité de travailler de chez elle. Ou si elle travaille aussi dans un bureau, elle fait beaucoup de télétravail. Mais c'est quelqu'un qui est passionné par son travail. En fait, c'est une passion travail. C'est ça que je ressens. Et ça demande une grande rigueur, une grande discipline. Pas forcément la discipline pas forcément la discipline habituelle qu'on voit tout le temps, vous savez. J'ai l'impression que cette personne, elle a son propre rythme de travail. Et elle est disciplinée dans son propre rythme de travail. C'est pas un rythme qui lui est imposé. C'est elle qui s'impose ce rythme-là parce qu'elle se connaît suffisamment pour savoir quand est-ce qu'elle est productive. Voilà. Je pense qu'elle peut... c'est une personne qui travaille de chez elle et qui doit manager son propre planning, son emploi du temps. C'est pour ça que je le ressens un peu comme ça. La lune, je ne sais pas si cette personne-là, elle a des dons. Je vois de la clairvoyance ici, moi. Je vois des rêves prémonitoires aussi. Beaucoup dans le ressenti aussi, dans le toucher. Je ne sais pas si elle a des dons, un don quelconque. Je ne sais même pas si elle s'en rend compte, parce que ça doit être naturel, c'est son essence naturelle. C'est une personne qui aime peut-être travailler de nuit, la nuit. Là où tout est calme, où on peut canaliser facilement la nuit. C'est plus facile de faire le silence la nuit. On est moins perturbé par tous les bruits de la journée. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je ressens. Parfois, je préfère faire les guidances le soir parce que je sais que je ne vais pas être dérangée et je sais que je vais facilement me concentrer. Facilement canaliser. Donc, ok. Donc ça... C'était mon expérience, mais je ressens un truc comme ça, un truc avec la canalisation, un don. Ici, on a la maison 4 en énergie de deck. Alors, je vais la laisser là, la maison 4. La maison 4, elle signifie les racines, le foyer, la famille.
Ah, c'est qui cette personne? C'est quelqu'un qui est très attaché à sa famille. La famille, c'est important. C'est quelqu'un... Vous savez, j'ai l'impression que c'est une personne qui a dû briser sa coquille pour s'affirmer dans sa famille. Alors peut-être que c'est une personne jeune qui devait être peu timide, je pense, beaucoup sur la réserve, beaucoup de pudeur aussi. Je trouve que c'est une personne très innocente. Enfin, je sens l'énergie de l'enfant intérieur très innocent, très pur. Et qui ne savait pas du tout se défendre et qui a dû apprendre à se défendre et à s'affirmer. Vous voyez, peut-être qu'autour de cette personne-là, il y a vraiment des tempéraments très très forts. Et ce tempérament qu'elle a, parce que je sens un tempérament très doux. Vous voyez, je sens pas un tempérament qui essaie d'écraser les autres. Je pense que c'est quelqu'un de très conciliant ici. C'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit. Je pense que c'est quelqu'un qui trace sa route, simplement. Et qui ne fait pas... vraiment, qui ne doit pas faire attention, en fait, au regard des autres. Et je pense que c'est quelqu'un qui enfant, en fait, s'est senti peut-être impuissant, fragilisé. Il a fallu briser cette coquille pour se sortir et s'affirmer. Sortir de cette coquille et peut-être même... je pense que cet enfant-là, il a dû se bousculer pour s'affirmer. Alors, voyons voir. Et j'ai mon chat qui revient. Alors, si mon chat revient, pour moi, c'est significatif que cet enfant, il a dû se sentir seul. Hein. Enfant, hein. Cette personne-là a dû se sentir seule, peut-être, incompris, ou pas comme les autres. Vous voyez? Parce que c'est un peu le côté ici... je suis bizarre, je suis pas comme tout le monde, je vis dans mes rêves, j'ai la tête dans la lune, vous voyez. Et c'est son imagination, en fait, fertile, qui a permis à cette personne-là d'avancer et de continuer à rêver. Alors, j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la récupérer. Ah bah, si mon chat prend ma place. Alors, j'ai la carte ici, le passé qui nous rattrape. J'ai la carte du printemps. Donc ça, ce sont les cartes qui sont tombées. Et la première phase d'un cycle. Pile numéro 3. Le passé qui nous rattrape. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de cette personne-là. Et là, j'ai le nœud sud. Mais je pense qu'actuellement, elle est challengée sur l'une de ses blessures d'enfance. Ou l'une des blessures du passé. Et je pense qu'elle est à un moment dans sa vie, cette personne, où elle doit faire face à un challenge qui la bloque. Qui la bloque et qui l'empêche d'avancer. Et mon chat a décidé de faire sa life sur vos cartes. Et là, j'ai le printemps sous le taureau. Donc, peut-être allez-vous rencontrer cette personne quand elle sortira et s'affirmera vraiment dans ce... Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne elle a un projet. Et c'est ce projet qui va permettre à cette personne de pouvoir vraiment s'affirmer. De montrer de quoi elle est capable. Parce qu'ici, j'ai le printemps. Le printemps tout renaît. Alors, je pense que cette personne est dans une phase de transformation. Et je pense qu'elle va essayer de... Elle est en train de débloquer ce qui l'empêche de s'affirmer. Et en créant ce fameux projet avec cette énergie du taureau et du printemps, elle va se permettre en fait, et elle va s'autoriser à briller. Le bélier, l'entrepreneur. Voilà. La première phase d'un cycle, c'est vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau commencement pour cette personne-là. Quand vous allez la rencontrer, elle sera un nouveau commencement. On a une nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est propice pour commencer les nouveaux projets. C'est quelque chose de créatif, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Elle fait quelque chose de créatif cette personne.
J'ai la maison 4 qui est clarifiée par Vénus. Dépendre, la facilité, la superficialité. Ouh, alors c'est... Ah, bah oui, cette personne-là, elle va sortir de la codépendance. Hein. Peut-être qu'auparavant, cette personne-là n'était pas suffisamment affirmée et ou pas suffisamment emballée par ses choix de vie, ses choix de carrière. Et là, je pense qu'elle va trouver, vous allez rencontrer cette personne au moment où elle aura trouvé sa direction, son essence, son truc en fait. J'ai pas envie de dire sa mission de vie parce qu'on en a plusieurs dans la vie, mais elle aura trouvé la bonne direction pour elle, pour exprimer toute sa créativité. Je pense que c'est quelque chose de créatif hein, qu'elle choisit de faire hein, pour gagner son indépendance financière et matérielle. C'est quelqu'un qui a eu du mal à se trouver. C'est quelqu'un qui a eu du mal à s'affirmer. Et je pense que la famille aussi, hein, sa famille, hein, son entourage très proche, hein, s'est toujours inquiété pour cette personne-là. Parce que c'est un peu une personne qui est dans la lune, vous voyez, qui a beaucoup de rêves, mais qui ne les matérialise pas forcément. Ou qui a des difficultés à matérialiser les choses. Et à créer une stabilité. C'est pas qu'elle n'en voulait pas hein, de stabilité cette personne, c'est juste que elle a eu du mal à trouver sa voie, la voie dans laquelle elle peut s'exprimer, exprimer ses talents. Vous voyez? Et elle s'est cherchée pendant très longtemps. C'est ce que je ressens. Et je pense que son entourage, hein, c'est comme si il ne croyait pas au potentiel de cette personne que vous allez rencontrer. En énergie de deck, j'ai le changement. Voilà, cette personne, elle est en train de changer. Elle est en train de changer parce qu'elle a trouvé la voie qui lui correspond. Hop là. Et je pense que son entourage va se rendre compte hein, que le potentiel hein, que cette personne a peut être exploité. Et je pense que aussi cette personne-là, pendant très longtemps, hein, par facilité, hein, elle a toujours été dépendante hein, de sa famille. Et sa famille a toujours répondu présent. Dans les moments les plus difficiles, en tout cas. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors, ne croyez pas que c'est une personne qui est complètement hein, codépendante, superficielle, etc. Non. Là, vous allez rencontrer cette personne au moment où cette personne, elle va prendre son envol. Et c'est quelqu'un qui a eu du mal à trouver sa confiance en soi. Mais elle sera en pleine transition, en plein changement. Elle va être ici, hein, vous allez la rencontrer au moment où elle va commencer à briller. Et c'est une personne qui va devenir, vraiment, c'est une personne qui a un fort potentiel, qui va devenir vraiment beaucoup plus sûre d'elle, et également qui va créer en fait hein, sa propre richesse. Et vous savez ce qui est drôle, c'est qu'avec cette personne-là, ce qu'elle est à l'intérieur, elle va le matérialiser à l'extérieur. Et quand on a un monde intérieur extrêmement riche, et si on le manifeste à l'extérieur, dans le monde réel, pour moi, c'est juste significatif que cette personne-là, elle a le potentiel hein, de devenir hein, extrêmement riche hein, grâce à sa créativité. Après, c'est si elle le veut ou pas. Mais il faut savoir que quand on a à l'intérieur un monde très très riche et qu'on a la force et la volonté, comme ce bélier, de le manifester à l'extérieur, c'est ça qui peut vous apporter toute cette abondance matérielle et financière. Parce que sans rêve, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de direction. Sans désir, sans rêve, il n'y a pas de direction. Sans créativité, vous voyez ? Où est-ce que vous voulez aller si vous n'avez pas en vous quelque chose, une étincelle, un feu, une passion? Je juge personne, hein, parce que je sais que des fois dans la vie, on est tellement fatigué qu'on n'a plus d'envie. Et c'est là
Et c'est là. Et c'est là où la tour vous frappe. La tour, l'arcane majeur hein, de la tour au tarot, c'est à ce moment-là que l'arcane majeur de la tour vous frappe et vous éveille. Et commence à vous dire, il va falloir penser à vous. Donc, on continue. Alors, dans quelles circonstances est-ce que vous allez rencontrer cette personne? Cette personne-là me touche beaucoup, vraiment. Elle me touche beaucoup parce que quelque part, j'arrive un petit peu à me reconnaître, pas surtout, mais j'arrive un petit peu à me reconnaître dans cette personne. Vous savez, c'est comme toutes ces personnes qui ont des dons aussi, et qui ne savent pas quoi en faire. Et qui ne savent pas si ils doivent en faire un métier ou non. Parfois oui, et parfois non. Vous voyez? C'est pas parce que vous avez un don que vous allez forcément en faire carrière. Sachez-le. Alors, pile numéro 3. Quelles sont les circonstances de votre rencontre? Ici, j'ai le pape. Le pape, c'est la spiritualité. Et je vous disais, cette personne, elle est vachement connectée, je trouve. Je pense qu'elle a des dons. Ouf. Oh, le soleil. Vous allez la rencontrer au moment où cette personne va briller. Et peut-être même au moment où vous-même, vous allez briller. Alors si vous allez briller, c'est quoi? C'est revenir dans la lumière, retrouver sa vérité, être dans son authenticité ou avoir réussi, atteint un objectif. Vous voyez? C'est un moment clé, un moment important où vous êtes dans cette énergie de succès. J'ai le 3 de Pentacles. Il faut que je vous le dise, il y en a qui vont rencontrer cette personne à l'église. Je ne sais pas pour qui c'est. Mais si je reçois le message, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence. Ici, bah oui, vous n'allez pas vous rendre compte. C'est drôle, j'ai l'impression que vous allez être connecté spirituellement. Peut-être que vous avez deux mentalités qui matchent, deux façons de penser, des valeurs et des principes qui matchent, qui vont vous rapprocher. J'ai la roue de fortune. Ouh. Ok, bon bah, nous n'en saurons pas plus, pile 3. Ok, bah c'est le destin qui fait les choses là. Voilà, le destin va faire les choses. Ce sont les circonstances de la vie qui feront que vous allez rencontrer cette personne. Alors la seule chose que j'ai sentie, c'est cette rencontre à l'église. Alors why, je ne sais pas, mais avec la grande papesse, pour moi, ça signifie que je ne sais pas si vous devez prendre une certaine direction dans votre vie. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, elle est en train de prendre une nouvelle direction. Et peut-être que si chacun, vous et cette personne, vous prenez une direction, c'est à ce moment-là que vous allez vous rencontrer. Parce que la roue de fortune signifie que vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, qu'il y a une décision importante à prendre, une décision qui vous revient, une décision sur laquelle vous ne devez pas être influencé. Vous voyez ? Et je pense que c'est à ce moment-là, en fait, quand chacun vous aurez décidé de prendre une certaine direction, que vous allez finir par vous rencontrer. Moi, c'est drôle parce que je vois comme s'il y avait un carrefour. Cette personne-là, elle était sur la branche de gauche, vous sur la branche du bas, et hop là, on se croise. Et ici, avec ce 2 d'épée, pour moi, c'est significatif que vous ne voyez pas, en fait. Là, il y a un mentor. Alors, pour moi, il y a un mentor ici. Et si on a les yeux fermés, ça veut dire qu'on écoute seulement. On ne prend pas de décision. On ne se laisse pas influencer par ce qu'on voit, mais parce qu'on sait intérieurement. Parce qu'on comprend intérieurement. Parce qu'on ressent aussi intérieurement. Il y a une décision qui doit être prise. Quelles sont les circonstances? Vous savez, c'est assez flou, je trouve. C'est un moment où vous êtes peut-être à une croisée des chemins, où vous faites un choix spirituel, un choix qui peut-être, qui doit être bon pour votre alignement, pour votre équilibre personnel. Un choix vraiment qui doit vous correspondre. Où vous vous dites, mais si je prends cette décision, c'est pour moi. C'est pour moi que je la prends. Vous voyez ?
Si je choisis cette direction, parce que je sais que cette direction, elle est bonne pour moi. Ici, j'ai le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, pour moi, c'est significatif de co-créer avec les autres. Communiquer avec les autres. Je ne sais pas si c'est à l'église. Je ne sais pas si c'est un endroit sacré. Vous voyez, hein, qu'on peut considérer sacré. Hein, que vous allez rencontrer cette personne-là. Après, ça dépend des gens, parce que moi aussi, hein, le travail, c'est sacré. Hein. Donc, voilà. Ce que vous considérez vraiment comme sacré, est-ce que c'est à votre cours de yoga? Vous voyez? Pour vous, c'est sacré le yoga. Donc, je vais à ce cours-là et je ne manque aucun cours. Donc, c'est sacré. Vous voyez? C'est un truc qui concerne peut-être votre routine, parce que si je vous parle de ça comme ça, peut-être que vous allez rencontrer cette personne-là comme ça, en fait, en continuant à faire votre petite routine. Mais si là, j'ai un pape, c'est un mentor. Alors pour moi, est-ce que vous allez faire une formation? Est-ce que vous allez être coaché? Vous voyez? Est-ce que c'est votre coach qui va vous présenter, votre coach sportif qui va vous présenter quelqu'un et là, bam, ça va matcher? Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, j'ai la papesse. Alors la papesse, c'est les mystères de la vie, mais du coup, avec cette roue de fortune juste à côté, moi, ça m'annonce qu'il faut continuer son petit bout de chemin, continuer à vivre, continuer à avancer, et au bout d'un moment, vous allez rencontrer cette personne. J'ai l'impression qu'on ne veut pas m'en dire plus. Voyons voir. Je vais... Est-ce que j'essaye ou pas de forcer un peu? Bon, alors, je pars sur autre chose. Je ne continue pas sur les circonstances parce que je sens qu'on ne veut pas m'en dire davantage. Parce qu'il y a ici deux cartes très puissantes qui me disent stop. Tu verras, c'est un peu ça. Tu verras, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Sinon, qu'est-ce que cette relation, elle peut vous apporter? Hop. Pourquoi cette rencontre? Voilà. Pourquoi cette rencontre? Pile numéro 3. Pourquoi cette rencontre, pile 3? Habiter le ciel. Et Lorelai. Non mais voilà, ok. Ok. Double stop. Double stop pour moi. Bon, je le prends bien parce que je sentais déjà que les guides voulaient arrêter la connexion. Donc, 41, vous voyez? Vivre vos rêves. C'est comme ça que je traduirai cette carte-là. Je pense que cette connexion, cette rencontre, c'est pour vous permettre à vous de vivre vos rêves. Aussi bien cette personne que vous. Et Lorelai, pour moi, elle a complètement l'énergie de la roue de fortune. Le libre arbitre, la décision que vous devez prendre. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Là, la Lorelai, on voit bien, hein, elle tient l'encre dans ses mains, l'encre attachée à ce petit bateau. Si elle veut, elle fait ce qu'elle veut de ce bateau. Est-ce qu'elle va les couler ou est-ce qu'elle va les laisser partir? Ou est-ce qu'elle va simplement les garder sous la main pour garder le contrôle? Vous voyez? C'est à vous de décider. Il y a une décision. Est-ce que vous avez envie de vivre vos rêves? C'est de décider. Ici, de la direction à prendre. Pourquoi vous allez faire cette rencontre? Vraiment, je pense que c'est vraiment pour vous permettre de vivre vos rêves. Ah, mais ça se manifestera que si, en fait, il y a une décision que vous devez prendre. Que si la décision elle sera, que vous prenez, elle va avec... elle va vers cette direction de vivre ses rêves. Je crois que pour vous, il faut que je tire un conseil. Conseil de vos guides. Parce que là, les guides, ils me répètent la même chose. Alors, je pense que les guides, ils ont plus envie que je vous donne un conseil. Voyons. Ouf, ah bah pas qu'un en fait. Pas qu'un. Alors, ok. C'est ça. Donc ça va, j'ai bien compris vos guides. Le conseil, vous l'aurez.
L'esprit du chat, revendiquez votre indépendance. J'en parlais déjà concernant cette personne-là. Je pense que cette personne, elle veut devenir plus indépendante, autonome financièrement et matériellement, et ne plus dépendre de sa famille. En quoi que ce soit, j'ai l'impression. Mais juste en gardant ce lien affectif. J'ai ici la carpe koi. Alors, il y en a toujours assez. Donc, je pense autant vous que cette personne-là, vous êtes en recherche d'abondance. D'abondance ici, hein, financière et matérielle. Ici, carte 41. 41, encore une fois. Vous voyez, ça fait 3 fois qu'on a 41. 41, 41, 41. L'esprit du rossignol, l'amour est partout. Vous êtes aussi en quête et en recherche d'amour. Et ici, j'ai l'esprit de l'abeille, de doux résultats vous attendent. Donc, l'abeille, hein, pour moi, ici, c'est aussi l'abondance. Mais c'est aussi, vous savez, hein, toutes ces abeilles, elles travaillent pour une reine. Donc je pense que vous avez besoin d'avoir un objectif précis dans la tête pour pouvoir continuer en fait à rester motivé. Parce que toutes ces abeilles, elles n'ont qu'en tête que s'occuper de la reine, penser pour la reine. Qu'est-ce que la reine a besoin, vous voyez ? Qu'est-ce que la reine fait et subvenir aux besoins de la reine. Il y a quelque chose que vous devez apprendre ici. Je pense que vous devez apprendre à être beaucoup plus rigoureux. Je pense que vous devez apprendre à maîtriser votre talent et à savoir en fait aussi l'exposer, votre talent. Et là, vous dire que de l'abondance et de l'amour, il y en a partout et il y en a toujours assez. Donc je pense que pour les artistes ici, quoi que vous fassiez, vous aurez toujours votre public. Mais il faut ici trouver son identité, savoir s'affirmer dans ce que vous êtes en train de faire. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir toucher les autres et gagner votre indépendance. 13 que je réduis à 4, 4 c'est la stabilité. Et pour trouver une stabilité dans sa vie, il faut stabiliser en fait ses finances. Pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est vraiment comme ça que je pourrais le décrire ici. Donc voilà vraiment le conseil ici de vos guides. Donc si le message a résonné avec vous, pile 3, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.